Alors, l'Europe, c'est la paix. Je voudrais rappeler que s'il y a eu la paix entre 1945 et, disons, la fin des années 90, la construction européenne n'y est strictement pour rien. Il y a eu des risques de guerre en Europe en 1953, aux événements de Berlin. En 1956, aux événements de Budapest. C'était pas l'Europe, puisqu'il n'y avait pas de traité de Rome. S'il n'y a pas eu de guerre, c'est qu'il y avait d'autres forces qui étaient derrière, qui empêchaient qu'il y ait la guerre. C'était quoi? On est désolé de devoir le rappeler, devant cette auguste assemblée. Mais s'il y a eu la paix en Europe occidentale, c'est tout simplement parce qu'il y avait ce que les Américains avaient appelé MAD, Mutual Assured Destruction. C'est-à-dire que de part et d'autre du rideau de fer, vous aviez l'OTAN d'un côté, le pacte de Varsovie de l'autre, qui était gorgé jusqu'à n'en plus pouvoir de missiles interbalistiques avec des bombes thermonucléaires. Donc c'est ça. C'est pas les directives sur le beurre de cacao, sur la taille du siège des tracteurs, qui a assuré la paix en Europe. C'est pas parce qu'il y avait, c'est pas du tout ça. C'est parce qu'il y avait de part et d'autre un risque de vitrification et de destruction générale de la planète. Voilà. Donc l'Europe, c'est la paix. C'est comme si vous disiez, ah ben c'est grâce à l'Europe qu'il y a eu les saisons ou qu'il y a eu les marées. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il y a corrélation des phénomènes. C'est parce qu'il y a tout simplement eu un système qui a empêché qu'il y ait une guerre à l'époque. Alors, maintenant, à l'époque où nous en sommes aujourd'hui, il y a quelque chose qui me fascine dans le genre de déclaration que vous faites ou d'arguments que vous avancez, c'est qu'on a l'impression que s'il n'y avait pas la Commission européenne et la Banque centrale européenne, nous serions au fin fond de la jungle. Je suis désolé, mais depuis 1945, il y a une organisation qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies, avec des quantités d'ailleurs d'agences, le Fonds monétaire ou d'agences ou d'organismes liés, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Cour internationale de justice qui est chargée de régler les différends entre les États, la CNUSET, le Bureau international du travail, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation alimentaire mondiale, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc toutes ces structures sont là justement pour assurer la paix et le règlement des conflits entre les États. J'ajoute que même s'agissant de la construction européenne, il y a en plus d'autres organismes, notamment l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, le Conseil de l'Europe, qui regroupe d'ailleurs tous les pays de l'Europe, à la seule exception de la Biélorussie, mais en y intégrant l'Islande, la Norvège, l'Ukraine, la Moldavie et tous les pays issus de l'ex-Yougoslavie. Donc ce que je veux dire, c'est que si nous sortons de l'Union européenne, il y aura toujours ces structures qui sont là pour faire respecter la paix dans le monde. Et nous, si vous aviez lu la charte du mouvement que j'ai créé, nous sommes en faveur d'une revivification, de redonner son poids à l'Organisation des Nations Unies. Nous ne sommes pas du tout pour un univers sans foi ni loi, bien au contraire, et nous ne sommes pas du tout, je vous prie de le croire, je suis père, comme vous sans doute, j'ai des enfants, et puis il n'y a pas besoin d'avoir des enfants pour dire ce que je vais dire, c'est que je ne souhaite pas du tout qu'il y ait des conflits mondiaux. Donc l'Europe, c'est la paix, c'est un argument qui a l'apparence de la réalité, mais qui en fait est totalement fallacieux.